Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme l'est notre habitude, pour la journée d'aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un thème que je voulais méditer euh, ensemble avec toi, ensemble avec vous. Et même si vous me suivez de près ou de loin, le Seigneur est bon, il est merveilleux. Et à chaque fois, il vient pour nous avertir, pour nous parler au travers de sa parole. Lui qui est miséricordieux. Son amour est que tous nous soyons sauvés, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi cet après-midi, j'ai eu cette audace, ce courage de faire cet exposé sous forme d'une étude biblique, une prédication bien sûr. Et le Seigneur certainement a quelque chose à te dire. Le Seigneur a certainement une parole. Le Seigneur a certainement une promesse à te donner. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais tout d'abord, premièrement, vous inviter à la prière. Prions le Seigneur pour consacrer ce moment entre ses mains. Béni sois-tu, éternel Dieu notre Père en Christ. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur notre Dieu, parce que tu es Dieu, le seul vrai Dieu. Toi qui n'as ni commencement ni fin, toi qui détiens toute puissance de ce monde. Oui, Seigneur notre Dieu, tu nous as encore donné cette opportunité où nous sommes autour de cette table afin de savourer, de manger avec toi, Seigneur. Prends la direction de ce moment. Prends, Yahvé notre Dieu, l'autorité de ce moment. Nous voulons méditer ensemble. Nous voulons, Yahvé notre Dieu, écouter ta parole. Oui, Père, dispose l'esprit de compréhension en nous. Dispose, Yahvé notre Dieu, ta présence en ce moment où nous voulons être en ta présence. Sois béni du début jusqu'à la fin de ce moment au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, un thème que nous allons aborder, que nous allons méditer ensemble, c'est celui qui s'intitule comme suit. Donc, la puissance du Saint-Esprit donne à l'humanité, donc la puissance du Saint-Esprit donne à l'humanité la possibilité de repousser le péché. La puissance du Saint-Esprit donne à l'humanité l'autorité, donc la possibilité à pousser, donc à repousser le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, accepter le Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une bonne chose. Mais nous devons le savoir que quand nous acceptons Christ dans notre vie, quand nous donnons l'autorité de notre vie à Christ, quand nous donnons la direction de notre vie à Christ, il y a une autre personnalité, une autre entité qui s'installe en nous et c'est l'esprit que le Christ avait promis à ses disciples. Aujourd'hui, nous sommes les disciples de Christ. Nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes là en train de suivre les pas de notre Maître, nous sommes appelés disciples de Jésus-Christ. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous a été promis. Et le Saint-Esprit, au moment où nous acceptons le Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit s'installe en nous et que son rôle, c'est de nous vivifier. Son rôle, c'est de nous montrer ce chemin là où il y a la lumière, ce chemin à suivre. Le Saint-Esprit qui nous convainc, qui nous parle, qui nous aide à être toujours en relation avec notre Dieu par plusieurs moyens. Et c'est le même Saint-Esprit qui nous convainc contre le péché, qui nous dit que voilà, ce que tu fais là, c'est un péché. Ce que tu fais là, au regard de ton Dieu, ce n'est pas bon. Et c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit
qui nous change. C'est le Saint-Esprit qui témoigne aussi de nous que nous sommes les enfants de Dieu. Voilà pourquoi ce thème, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous fasse grâce à découvrir ces merveilles, que Dieu nous fasse grâce à découvrir cette révélation que le Seigneur veut nous accorder pour cet après-midi. Oui, la puissance du Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur donne à l'humanité la possibilité de repousser le péché. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nous savons que le monde qui nous entoure et le monde que nous vivons aussi, bien-aimé dans le Seigneur, nous propose de beaucoup de choses. Ce monde que nous vivons aujourd'hui, oui, ce monde corrompu, oui, ce monde qui est dirigé par le prince de la terre que nous appelons Satan, le mal, il nous propose de beaucoup de choses. Mais pour arriver à un point de repousser ces propositions malfaisantes, nous devons comprendre premièrement cette puissance du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, pour agir dans notre vie, bien-aimée dans le Seigneur, nous devons être dans une relation intime avec notre Dieu. Par sa parole, par la prière, quand nous prions, nous parlons avec le Seigneur. Par la parole, l'Éternel nous parle. Et en appliquant cette parole, le Saint-Esprit est à l'aise dans notre vie. Et nous arrivons à un stade de découvrir le bien et le mal. Et nous allons arriver à un point de savoir distinguer les bonnes choses et des mauvaises choses, des bons chemins et des mauvais chemins, des bonnes conduites et des mauvaises conduites. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui marche selon la volonté du Saint-Esprit, selon la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, il a toujours cette autorité, cette audace de repousser le péché devant lui, dans sa vie. Voilà pourquoi j'aimerais vous proposer un texte que l'apôtre Paul a écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, le chapitre 6, que nous irons au chapitre 6, et nous allons lire les versets 12 à 17. Donc, je reprends. Nous allons lire la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, et nous allons lire les versets 12 à 20. Lisons au nom du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les animaux. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Vos corps sont des membres de Christ. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.
Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme elle est notre thème, la puissance du Saint-Esprit donne à l'humanité la possibilité de repousser le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, le chapitre 6, à partir du verset 12, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul a un sujet très délicat avec les chrétiens de Corinthe. Il doit parler de l'immoralité sexuelle. Voilà le sujet délicat que l'apôtre Paul avait en vigueur de parler aux chrétiens de Corinthe. L'immoralité sexuelle. C'est un sujet qui est toujours aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, très délicat, oui, comme ce que je venais de dire. Le sujet que nous n'abordons pas souvent dans nos églises, dans nos communautés. Parler de l'immoralité sexuelle, parler du sexe. Dans nos églises, ce sujet-là n'est pas souvent développé. Ce sujet-là, on n'en parle pas souvent. Et parfois, je me pose toujours des questions. Mais aujourd'hui, on voit que la majorité, maintenant, aujourd'hui, ce péché prend de l'ampleur, fait des marques dans nos communautés, l'immoralité sexuelle. Mais nous devons en parler, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons dénoncer ce péché, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, si nous sommes dirigés par la puissance du Saint-Esprit, pourquoi pas repousser ce péché qui prend maintenant de l'ampleur dans nos communautés, dans nos églises, dans nos associations culturelles. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sujet aujourd'hui que nos communautés, nos églises n'abordent plus récemment. Oui, mais bien-aimés dans le Seigneur, oui, ce n'est pas mon intention cet après-midi, oui, de parler, de rentrer vraiment en ce qui concerne l'immoralité sexuelle. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. En parlant de ce sujet, mais Paul, nous comprenons qu'il a des choses très importantes à nous dire, surtout parce que nous vivons dans un monde où la liberté sexuelle a acquis une importance primordiale pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, la liberté sexuelle a pris une importance primordiale dans la vie de plusieurs personnes, même des serviteurs de Dieu, même des chrétiens, des disciples que nous sommes. Oui, nous devons le savoir à cause de la liberté. Oui, mais bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà vu que bien que les Corinthiens soient sortis du monde, selon ce texte, oui, nous comprenons que les Corinthiens, bien qu'ils étaient sortis du monde, oui, mais le monde n'est pas sorti des Corinthiens. En ce temps-là, que nous pouvons faire peut-être un parallèle, certaines choses, certaines habitudes qu'on pouvait peut-être aujourd'hui parler justement dans le monde des païens. Mais aujourd'hui, ces mêmes choses existent aujourd'hui dans le monde chrétien. Et normalement, quand on est chrétien, le chrétien sort du monde que nous vivons. Oui, nous vivons de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde.
Voilà. Donc, en ce temps-là, oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, des chrétiens du Corinthe soient sortis du monde. Le monde n'est pas sorti des chrétiens, mes bien-aimés dans le Seigneur, des chrétiens de Corinthe. À cause de quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mais tout à fait possible. À cause de ceci, à cause de ces comportements qui étaient acceptables dans le monde, commençaient alors à trouver une place dans la vie de l'Église de Corinthe, dans la vie des chrétiens de Corinthe, certains comportements qui n'avaient plus de la place au milieu chrétien, comme ce que nous venons de dire au début, commençaient maintenant à avoir de la place dans l'Église de Corinthe. C'est ce que aussi nous voyons aujourd'hui dans notre vie chrétienne, dans notre monde que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de choses que l'Église, qui n'avait aucune place au milieu des chrétiens, au milieu de nos communautés, dans nos églises, que nous appelons peut-être plutôt les actes de péché. Mais aujourd'hui, on en parle maintenant. Voyez-vous, même dans les réseaux sociaux, on voit des serviteurs de Dieu se livrer. On voit des serviteurs de Dieu dans la nudité. Oh, on a retrouvé un tel serviteur dans un hôtel. On a retrouvé un tel serviteur avec la femme de Troï. Oui, oh, un tel serviteur a scroqué un chrétien. Un tel serviteur a volé. Un tel serviteur a violé. Le viol même dans l'église. L'hypocrisie a maintenant sa place dans l'église, dans nos communautés, dans nos vies chrétiennes. Où sommes-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur? Le mensonge, ce sont des choses qui se trouvaient loin de l'Église, loin du milieu chrétien. Mais aujourd'hui, on en parle. Mais aujourd'hui, ces choses-là ont trouvé leur place. Et chrétiens que nous sommes, on est là avec ce mélange. C'est comme l'Église de Corinthe. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, le passage que nous venons de faire lecture nous ramène à un stade de se poser plusieurs questions. Et ce sont ces questions-là qui nous permettront de bien appréhender, de bien comprendre notre texte, notre méditation, et de bien comprendre ce que le Seigneur veut nous communiquer pour cet après-midi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ces mêmes questions qu'on pourrait se poser. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, au regard de notre vie quotidienne que nous sommes en train de vivre présentement parlant, savons-nous où mettre les limites? Savons-nous, est-ce que moi, je sais où mettre les limites? Le sais-tu, toi qui m'écoutes de près ou de loin, où mettre les limites dans ta vie? Voilà l'une des questions pertinentes qu'on pouvait se poser avec la vie que nous menons aujourd'hui en tant que chrétiens que nous sommes. Deuxièmement, bien-aimés dans le Seigneur, savons-nous comment et pourquoi communiquer à nos enfants et nos jeunes l'importance d'une vie pure et de sainteté devant Dieu? Est-ce que nous le savons, bien-aimés dans le Seigneur? Le pourquoi communiquer à nos enfants, à nos jeunes gens, l'importance d'une vie pure et sainte devant Dieu? Bien-aimés, cela aussi est notre rôle en tant que chrétiens que nous sommes. Quand nous sommes en train de voir notre monde d'aujourd'hui qui s'incline, notre monde d'aujourd'hui
qui s'inclinent, et les chrétiens aussi. Nous les chrétiens, on est là à recevoir, à donner notre place à toutes les propositions que le prince de ce monde est en train de nous proposer. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, voilà ces deux questions où nous pouvons peut-être pousser notre réflexion. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, on comprend que dans ce thème, dans ce texte que nous venons de faire lecture, c'est à l'époque de Paul. Et à l'époque de Paul, dans les villes grecques et romaines, on comprend que l'immoralité sexuelle était ordinaire. Oui, la pratique de l'immoralité sexuelle était, à l'époque de Paul, cette pratique était ordinaire. Donc, les païens disaient à peu près la femme pour avoir les enfants, donc les prostituées. D'autre part, pour tout le reste, il semble que cette attitude a glissé dans l'église de Corinthe et que certains trouvaient qu'avoir des relations sexuelles, donc des relations sexuelles avec des prostituées était tout à fait normal. Et encore une fois, comme avec le problème d'inceste quand nous lisons le chapitre 5. Donc, en ce temps-là, le problème de l'immoralité sexuelle, même au niveau des prostituées, était normal à l'époque de Paul. Mais Paul, en tant que chrétien, qui était conduit par la puissance du Saint-Esprit, oui, qui comprenait la parole, qui était en application de la parole de Dieu. Voilà, quand il a observé, qu'il a fait ses observations au milieu même des chrétiens de Corinthe, ces mêmes choses prenaient maintenant de l'ampleur. Alors, quand Paul a écrit sa lettre, il a cité plusieurs points dans lesquels les Corinthiens se servaient. Donc, ces points étaient des courtes, oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, ces points étaient des courtes phrases mémorables que certains utilisaient. Oui, ces points, mes bien-aimés dans le Seigneur, étaient des courtes phrases que certains utilisaient pour justifier le mauvais comportement de certains membres de l'Église. Chaque fois que Paul cite un point, et puis il donne sa réponse pour corriger ce qu'il disait au chapitre. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au chapitre 6, par exemple, il y a 2 points des Corinthiens qui sont bien clairs. Quand nous avons lu le chapitre 6, il y a 2 points qui sont clairs, que soulevaient les Corinthiens, que soulevait Paul, qui sont bien clairs. Il se trouve au niveau du verset 16 et 13. Tout m'est permis et les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Voilà ces 2 points. Tout m'est permis. Deuxième point, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Donc voilà ce que les chrétiens de Corinthe soulevaient comme argument. Mais il y a aussi un troisième point qui est souvent attribué à Paul dans la tradition traditionnelle et comme elle se trouve au verset 18, ce troisième point-là, qui nous dit ceci: quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Donc, 3 points que soulevait
les Corinthiens, tout m'est permis. Les aliments sont pour le corps, le ventre et le ventre pour les aliments. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Voilà ces 3 points. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, le problème, c'est que oui, excusez-moi, mes bien-aimés, revenons un peu. La puissance du Saint-Esprit nous donne, en tant qu'humains que nous sommes, la possibilité de repousser le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi ces 3 arguments, ces 3 points que soulevaient les Corinthiens, oui, par là, ça nous donne, ces 3 points-là nous donnent notre structure pour regarder ce que Paul dit au chapitre 6. Dans ses réponses, il parle des questions de liberté. La question de liberté. Deuxièmement, il soulève aussi la question d'appétit. Et troisièmement, il soulève la question de l'immoralité. Donc, au travers de ces 3 points-là, tout m'est permis. Les aliments sont pour le ventre pour les aliments. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Ce péché est hors du corps. Et ces 3 points, pour bien comprendre ce que Paul voulait reprocher au milieu des chrétiens de Corinthe, nous avons juste 3 questions qui se soulèvent par là au niveau de ce chapitre. Premièrement, c'est la question de liberté. La question de liberté. Deuxièmement, c'est la question d'appétit. Et troisièmement, c'est la question de l'immoralité. Bien-aimés dans le Seigneur, tout m'est permis. Tout m'est permis. Ceci est le premier point des Corinthiens. Donc, et ils ont raison. En Jésus, nous avons la liberté. Oui, ça nous le connaissons, ça nous le savons. En Jésus-Christ, nous avons la liberté. Christ nous a affranchis. Nous ne nous trouvons plus sous le joug, sous la condamnation d'esclavage. Donc, cela veut dire que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Nous sommes alors libres. Voilà cette liberté. Nous vivons par la grâce et non par la loi. Nous vivons par la grâce aujourd'hui et non par la loi. On est devenu libre. Par Jésus-Christ, nous avons la liberté. Donc, nous ne vivons plus par la loi, mais c'est par la grâce. Mais nous n'avons plus besoin de sacrifice aujourd'hui pour le pardon de péché. Nous avons libre accès au trône de Dieu aujourd'hui, comme avant la mort de Christ. Nous connaissons toutes ces choses-là. Il y a bien tendance dans certaines églises, oui, de voir aujourd'hui entourer la vie des chrétiens par des règles. Donc aujourd'hui, certaines églises, certaines communautés proposent des règles, proposent des lois. Mais il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Pour la bonne marche de la communauté, pour la bonne marche de l'église, pour la bonne marche de notre vie. Ce n'est pas mauvais. Mais les règles, mes bien-aimés dans le Seigneur, sont établies pour tout et pour rien. Nous devons le savoir. Ce que vous pouvez regarder, porter, boire, faire, où vous pouvez aller et avec qui vous pouvez vous associer. Et être chrétien risque de devenir une lourde charge parce qu'il y a tant de choses que sont
qui sont interdites dans nos églises, dans nos communautés. Mais supprimer les règles et vivre la foi dans une relation intime avec Jésus fait peur aujourd'hui. Oui, fait peur aujourd'hui. Il est parfois plus facile d'établir des règles que de se confier en une personne. Oui, ça nous le savons aussi. Nous sommes libres. Cependant, avoir la liberté n'est pas une excuse de faire tout ce que nous voulons. Paul, dans Galates, dans le livre de Galates au chapitre 5, a dit ceci. Il nous a rappelé en disant que, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Vous avez appelé à la liberté, mais sauf que ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Tout m'est permis. Voilà la question de la liberté qui se soulève. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses. Certains actes que nous posons en tant que chrétiens que nous sommes, en tant que chrétien que tu es. Tu le sais très bien que, oui, mais ça c'est un péché. Mais comme il y a là cet aspect de la liberté, le libre accès, libre, tu as une libre vie. Voilà, parfois on se donne à poser certains actes qui ne témoignent plus la grandeur de Dieu et on profite de vivre selon la chair. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. La puissance du le Saint-Esprit que nous avons reçu dans nos vies, il nous parle tous les jours. Quand nous commettons des actes pas bien, quand nous faisons des actes pas bien, quand nous posons des actes pas bien, le Saint-Esprit nous parle pour nous dire ce que tu fais là, c'est pas bien. Mais comme la chair a vraiment envahi notre vie, voilà, on suit ce que la chair nous dit. Et aujourd'hui, il y a une grande confusion entre chrétiens et païens. On ne sait plus qui est chrétien, on ne sait plus qui est païen, parce que nous faisons les mêmes choses. La notion de la liberté. Oui, nous faisons les mêmes choses. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous voyons l'histoire des chrétiens de Corinthe, oui, nous remarquons que vraiment, c'était une erreur des Corinthiens, cette liberté-là. Tout m'est permis. C'était vraiment une erreur des Corinthiens. Ils criaient, tout m'est permis. Et ils ont commencé à tout faire. Ils criaient, tout m'est permis. Et les chrétiens ont commencé à tout faire. De vivre comme ils voulaient. Faire ce qu'ils voulaient. Au nom de la liberté. Paul donc a besoin de les corriger. Parce qu'avec la liberté en Christ vient la responsabilité. Oui, avec la liberté en Christ vient la responsabilité. Donc Paul prendra cette initiative quand il voyait maintenant les chrétiens de Corinthe commencer maintenant à se donner à cette liberté, à faire tout ce qu'ils voulaient. Et là, il a pris cette audace, ce courage de dire, de parler, de corriger. Voilà même l'attitude des chrétiens que nous devons avoir aujourd'hui. Quand je constate que telle chose, telle action ne marche pas au milieu où nous sommes des chrétiens. Dans ma vie, je dois prendre ce courage pour apporter la correction, corriger ces erreurs-là. Tu es dans une communauté responsable que tu es. Serviteur que tu es, mais parfois on est là. Tu es là en train d'autoriser les actes malfaisants au niveau des fidèles. Responsable d'une structure que tu es, dans un groupe, tu autorises encore des bêtises s'ajouter à prendre de la place dans votre groupe. Non, bien-aimé. Non. Nous devons avoir cette attitude que Paul avait
pour corriger quand il avait vu les chrétiens de Corinthe commencer à se dérober. Oui, Paul a pris ce courage pour les corriger parce qu'il y avait trop de la liberté. Oui, Paul a corrigé parce que la liberté en Christ vient la responsabilité. Paul adoucit le cri des Corinthiens en les rappelant deux choses. Il adoucit les cris des Corinthiens en les rappelant juste deux choses. Tout n'est pas utile et je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Voilà la réponse. En tant que chrétien que je suis, je vis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Parce que le monde me propose beaucoup de choses. Oui, tout m'est permis. Mais moi, en tant que chrétien que je suis, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses aujourd'hui au milieu des chrétiens, aujourd'hui, dans la vie des chrétiens, que nous connaissons, le vol, le mensonge, l'hypocrisie, l'immoralité sexuelle, oui, le sexe, ouais, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, aujourd'hui, asservi, que veut dire? Nous devons aussi expliquer le terme asservi dans ce texte. Reprenons notre, oui, bien-aimé dans le Seigneur, repartons un peu au début de ce texte. Oui, utile, ce qui est utile. Ça veut dire quoi en tant que chrétien que nous sommes? Utile ici, selon le texte, veut dire tout simplement que ce qui est bon pour moi. Moi, donc, ce qui me fait du bien, ce qui est profitable pour ma vie. Voilà ce qui est utile. Est-ce que quand tu es chrétien, parfois tu es dans le besoin, mais tu as envie de voler, est-ce que cela est utile pour toi? Oui, tu es en manque, tu as envie de voler. Est-ce que cela est utile pour toi? Tu es chrétien, tu pries Seigneur, donne-moi un bon mari, donne-moi une bonne femme. Est-ce que c'est utile encore pour toi? Tu sais que cet homme-là, il est marié, mais tu te donnes encore en tant que deuxième femme, que tu sois deuxième femme, troisième femme. Est-ce que cela est utile pour toi? Tu es serviteur de Dieu, mais tu cours encore les fidèles. Est-ce que cela est utile pour toi en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu? Tu es chrétien, serviteur de Dieu. Tu es en manque, mais tu te donnes à voler de l'argent de la communauté, l'argent de l'église. Est-ce que cela est utile pour toi en tant que chrétien? Non. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance du Saint-Esprit donne à l'homme, à un chrétien, à l'humanité, de repousser le péché. Nous devons avoir cette force. Alors, si tu es là, tu n'as pas cette audace, cette opportunité de repousser certaines choses que tu connais, que ça c'est un péché, ça c'est un mal. Quand je vais commettre cela, je vais commettre un grand crime contre l'Éternel. Seigneur, aide-moi à s'en sortir de là. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel nous aide, que le Seigneur nous aide aujourd'hui à s'en sortir, à repousser le péché devant nous, à le servir comme il le faut. Voilà l'esprit de la liberté qui a
conduit les chrétiens de Corinthe en ce jour-là dans l'horreur. Et aujourd'hui aussi, quand nous faisons ce parallèle avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est la même chose. Nous vivons les mêmes choses, les mêmes périodes, nous vivons les mêmes difficultés, nous vivons les mêmes situations. Nous vivons les mêmes situations. Chrétien que tu es, mais quand tu prends de l'alcool, tu arrives toujours à t'enivrer. Oui, l'excès, est-ce que c'est permis pour toi? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Bien-aimé, que le Seigneur t'aide là où tu es. Si tu es encore dans ce cas-là, nous allons prier pour toi. Que le Seigneur puisse te susciter, que le Seigneur t'enlève. Et deuxième question, à part la question de la liberté, vient la question de l'appétit. La question de l'appétit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, au verset 13, nous trouvons le deuxième point des Corinthiens. Donc, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Il me semble de ce que, voilà, les aliments sont pour le corps, le ventre et le ventre pour les aliments. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait dans la pensée grecque une distinction entre les choses spirituelles et les choses physiques. Certains Grecs pensaient que l'esprit humain était emprisonné dans le corps humain. Et il dédaignait quelque part le corps. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'était faible, destiné à la destruction, point auquel l'esprit serait libéré de tout empêchement terrestre. Mais, entre-temps, ceux qui se croyaient les plus spirituels, bien-aimés dans le Seigneur, pensaient que ce qu'ils faisaient avec le corps ne touchait pas l'esprit, parce que l'esprit était une forteresse imprenable. Ceci est la toile de fond pour le point des Corinthiens, bien-aimés dans le Seigneur. Et la réponse que Paul donne pour les Corinthiens, en ce qui concerne ce point, il servait pour justifier l'immoralité sexuelle parce que pour eux, les relations sexuelles n'étaient pas plus qu'un autre appétit humain. Voilà la position des Corinthiens. Un autre besoin du corps comme manger, boire ou dormir. Voilà la conception des Corinthiens en ce qui concerne l'appétit. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Oui, certains Corinthiens disaient, en effet, peu importe ce que je fais avec mon corps, ce n'est qu'une chose temporaire. Et il n'y a rien à faire avec mon esprit. Donc, tout ce que je pose comme acte qui souille le physique, ça n'a rien à voir avec l'esprit. Donc, de toutes les façons, le corps est négligé. Ce qui m'importe, c'est vraiment l'esprit. L'esprit. Et Paul répond, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Avec sa réponse, Paul va essayer encore une fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'élargir les horizons des Corinthiens. Leur optique est toujours très limitée. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne voient que des choses d'ici-bas, les Corinthiens. Vous voyez qu'ils ne voient que des choses d'ici-bas. Même qu'ils se croient très spirituels, qu'ils sont ceux qui règnent déjà dans les lieux célestes. Voilà. Paul dit que notre corps est pour le Seigneur et que le Seigneur est pour le corps. C'est-à-dire que le chrétien appartient
à 100% à Dieu. Corps, esprit, âme. Le chrétien appartient à 100% à Dieu. Il n'y a pas que l'esprit qui appartient à Dieu, l'âme qui appartient à Dieu et le corps n'appartient pas à Dieu. Non, le chrétien, quand on est chrétien, on appartient à Dieu à 100%. Notre âme, notre esprit, notre corps. On appartient au Seigneur. Mais, point que Paul va expliquer plus au verset 18, c'est ce que Paul va expliquer. Que le Seigneur soit pour le corps veut dire qu'il s'intéresse à nous tout en entier. Corps et esprit, âme aussi. Le christianisme est très terre à terre aujourd'hui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas seulement ton esprit qui est sauvé, mais toi tout entier. Ce n'est pas ton esprit qui est sauvé, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, à cause de cela, notre optique sur cette chair change. Notre corps n'est pas remplaçable, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas pour abuser, épuiser et jeter comme certains le pensent aujourd'hui. Il faut en prendre soin, notre corps. Et la preuve, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et il fera de même chose avec nous, à notre destinée. Non, à notre destin plutôt. Donc, il fera de même avec nous. Notre destin, mes bien-aimés dans le Seigneur, est éternel. C'est de vivre dans un corps parfait, perfectionné par la puissance de Dieu. Un corps restauré. Oui, mes bien-aimés, un corps comme celui de Jésus ressuscité. Après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples. Il a parlé avec eux. Il a dit à Thomas, si nous nous rappelons avec ce verset, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Jésus a mangé le petit déjeuner avec ses disciples sur la plage. Jésus, après sa résurrection, n'était pas un esprit sans corps. Un fantôme qui faisait des apparitions ici et là. Il était fait de chair et d'os. Toujours réel, on pouvait parler avec lui, on pouvait le toucher. Donc, nous sommes considérés à notre Dieu à 100% en tant que chrétiens que nous sommes. Mais quand nous suivons la théologie, donc la philosophie des chrétiens de Corinthe, ils se disaient que le corps n'est pour rien. Ce qui importe, c'est l'esprit. Donc voilà pourquoi ils se donnaient à l'immoralité sexuelle. Voilà pourquoi ils se donnaient à tout acte de péché qui souillait le corps. Et ils se disaient que eux, c'est juste l'esprit. Mais non, le Seigneur nous considère à 100%, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Oui, aujourd'hui, quand nous savons un jour, avec Jésus, nous ne serons pas des esprits désincarnés. Ce jour-là, quand le Seigneur reviendra, nous ne serons pas des esprits désincarnés, assis sur des nuages, avec des arbres éthérés. Nous serons comme nous le sommes maintenant. Oui, mes bien-aimés, ce jour-là, nous serons comme nous le sommes maintenant, mais fait parfait. Le corps transformé, mais reconnaissable. Moi, je serai toujours moi. Toi aussi, tu seras toujours toi. Pas de faiblesse physique et peut-être un peu plus mince, mais quand même, moi, ça sera toujours moi. Vous serez vous aussi. Vous parfait, il y aura une continuité entre cette vie ici-bas et la vie dans l'au-delà. Et avec cette optique, bien aimé dans le Seigneur, avec un œil pour notre destin, nous voyons que le corps humain n'est pas quelque chose
à abuser. Le corps humain n'est pas quelque chose à abuser. Ce n'est pas juste une chose animale soumise à des pulsions irrépressibles. Il appartient à Dieu. Et pour Paul, l'immoralité sexuelle, c'est l'abus du corps avec des conséquences pour l'esprit. L'immoralité sexuelle, c'est l'abus du corps avec des conséquences pour l'esprit. Donc ici, le péché que Paul parle, met l'action à repousser, c'est le péché de l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle. Bien-aimé dans le Seigneur, et c'est ce péché aujourd'hui qui était loin de l'Église, qui prend maintenant sa place. Qui prend maintenant sa place. Et ce péché a pris sa place dans l'Église, dans nos communautés, l'immoralité sexuelle. Sommes-nous dirigés par la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que moi, qui vous parle, suis dirigé par la puissance du Saint-Esprit? Alors, si je suis dirigé par la puissance du Saint-Esprit, je serai apte et capable de repousser ce péché. Parce que c'est l'Esprit Saint qui vit en moi. Et Dieu vit en moi. Tout mon corps, c'est Dieu qui gère à 100%. Je serai capable à repousser cet esprit. Le péché là, ce péché là. Et tu connais aussi, bien aimé dans le Seigneur, là où tu es, le péché qui souvent te fait tomber. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit de repousser cet acte de péché. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à marcher selon sa lumière. Oui, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous ferons des exploits. Oui, nous marchons dans la lumière par sa parole et que sa parole qui nous vivifie, sa parole qui nous éclaire, sa parole qui nous donne la force. Sa parole qui nous donne la force. Oui, donc, bien-aimés dans le Seigneur, la première question sur la liberté, la deuxième question sur l'appétit. Donc, l'appétit, ce sont les mêmes questions que nous vivons aujourd'hui. Et la troisième question, en fait, c'est la question de moralité. La moralité. La question de moralité, le moral. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur cette question-là, comment se comporter? Comment vivre sa vie chrétienne? Comment chercher cette perfection? Comment vivre dans la sanctification? Comment vivre toujours en présence de notre Dieu? Comment chercher ce Dieu-là? Voilà cette question de moralité qui s'impose dans notre vie. Ton comportement, mon comportement en tant que chrétien, quelle est ta morale? Bien-aimé, au regard de ce chapitre, Paul a beaucoup parlé de cet acte qui est l'immoralité sexuelle. Mais il n'y a pas que ça, il y en a encore d'autres. Mais selon notre thème, la puissance du Saint-Esprit donne à un chrétien, à l'humanité, l'autorité, la possibilité de repousser le péché. Là où tu es, est-ce que tu as cette autorité? Là où tu es, est-ce que tu as cette force? Tu as ce courage de repousser le péché? Le péché. Est-ce que là où tu es, tu as ce courage de dire non à cet acte de péché? C'est ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur voulait te faire comprendre. Et c'est ce que le Seigneur voulait me faire comprendre. Soyons des vrais chrétiens dignes d'être appelés dignes de ce nom. Pas des chrétiens hypocrites. Pas des chrétiens juste de nom. Mais à l'intérieur, le Seigneur ne te voit pas en tant que son fils. Depuis que tu as accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu revis la même vie, en toi il n'y a aucun changement. Il y a problème, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas chrétien. Depuis que tu as accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu poses toujours, tu continues toujours à poser les mêmes actes, ta vie n'a pas changé.
Bien-aimé, bien-aimé, tu n'es pas chrétien. Malgré les efforts que tu fais, malgré ta prédication, malgré les prêches, malgré que tu chantes pour le Seigneur, malgré que tu fais tout ce que le Seigneur te dit et que ta vie n'a pas changé, tu vis les mêmes choses. Tu es dans l'immoralité sexuelle, tu es dans l'homosexualité, tu es dans le vol, tu es dans l'ivrognerie, tu es dans l'impudicité. Beaucoup de choses que j'en sais. Bien-aimé, tu n'es pas chrétien, mais le Seigneur, son amour est que tous nous soyons sauvés. Tous nous soyons sauvés. Voilà son amour. C'est encore possible. Peut-être que tu te dis, mais au point où nous sommes, au point où je me trouve avec cette vie-là, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est encore possible? Oui, bien-aimé, je te le rassure que c'est encore possible. Cherche la vraie face de l'Éternel. Cherche ce Dieu-là. Il veut te sauver. Ne continue plus à vivre cette vie. Ne continue plus à vivre cette vie mauvaise qui t'emmènera juste dans le ténèbre. La vie que tu vis là n'est pas une bonne vie, mais la vraie vie est en Jésus-Christ. La vraie vie, la meilleure vie est en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi il veut que nous puissions revêtir cette puissance du Saint-Esprit qui sera là toujours en nous afin de repousser le péché, afin de repousser les actes de péché que le monde nous propose, que le prince de cette terre nous propose. Bien-aimé, change ta vie. Oui, ta vie est chargée tant des problèmes que tu n'as jamais trouvé la réponse. Jésus est la réponse à tes problèmes. Mais ne continue plus à vivre ta vie. Mais je te propose un chemin nouveau qu'il te faut, c'est de changer. Jésus veut te changer. Bien-aimé, mon ami, viens à Jésus, il veut te changer. Tout est possible à celui qui croit. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous bénisse tous pour que nous soyons des vrais chrétiens. Amen. Bien-aimé, pour finir notre méditation, j'aimerais t'inviter à la prière. Nous allons prier, incliner nos têtes pour demander la grâce de Dieu au regard de ce thème que nous venons d'écouter. Seul l'Éternel qui est puissant, seul l'Éternel qui peut nous aider à vivre cette vraie vie, seul l'Éternel qui peut nous aider à marcher selon la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons prier. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour ce moment de méditation que tu nous as donné. Merci pour ce moment de grâce, un moment où nous avons bénéficié de beaucoup de choses devant toi, Seigneur notre Dieu. Oui, en parlant des chrétiens de Corinthe, aujourd'hui, nous qui sommes des chrétiens, et ce sont les mêmes choses que nous vivons, que les chrétiens ont vécu en leur temps. Et aujourd'hui, tu veux que nous puissions arriver à dénoncer des choses qui ne témoignent plus ta grandeur dans nos milieux. Seigneur notre Dieu, dans nos vies. Seigneur notre Dieu, je prie pour mon frère qui se pose des questions, ma sœur qui se pose des questions en disant que au point où je me trouve, comment faire? Quelle est la solution? Seigneur, accepte ce frère. Seigneur, accepte cette sœur qui veut te voir, qui te cherche maintenant, qui veut maintenant suivre ta volonté, qui veut maintenant suivre ton chemin, Père. Agis puissamment dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Oui, je prie aussi pour toutes les communautés, pour toutes les églises de ce monde. Père éternel, oui, Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es la première église et c'est toi qui es le chef, le maître suprême. Et c'est toi, Yahvé notre Dieu. Continue toujours à utiliser tes serviteurs puissamment. Continue toujours à utiliser tes disciples puissamment afin de dénoncer le mal, de repousser toujours le péché, de repousser toujours les actes de péché.
notre vie entre tes mains, Seigneur. Béni sois-tu par le nom puissant de Jésus. J'ai élevé cette prière et nous disons Amen. Merci beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur. On est à la fin de notre méditation. Prochaine séance ou étude, peut-être la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.